Coucou, on se retrouve pour un petit tuto pour réaliser ensemble un stylo. Oui, vous allez me dire, Mélanie, tu as déjà un stylo devant toi. Eh bien, non, puisque Margot a marché dessus. Alors, vous voyez, il est tout cassé. Je me suis dit, bon, il marche encore, je vais pas m'amuser. Je regarde s'il marche. Oui, il marche encore. Donc, j'ai dit, je vais pas m'amuser à le jeter, je vais essayer de le customiser à ma façon de récupérer la mine. Donc, il s'ouvre comme ça, c'est très bien. Hop, voilà, et j'ai la petite mine comme ça. Donc, eh ben, autant s'en servir. Donc, forcément, ça, eh ben, je vais jeter, hein, parce qu'il ne va pas me servir beaucoup, ça ne sert à rien. Donc, hop, poubelle. Et je me suis dit, je vais prendre mon pistolet à colchot, je vais prendre de la dentelle, je vais prendre du papier rose. En ce moment, je me sers beaucoup de celui-ci. J'avais réalisé avec vous le petit carnet comme ceci, avec les petites fleurs sur le devant. Et comme ça, le petit livre, en fait, à offrir. Et je me suis dit, eh ben là, je vais faire un petit crayon, en même temps, faire un paperclip. Donc là, j'ai pris des grands trombones comme ça de chez Action. Ils en vendent souvent dans le rayon bureau. Voilà, donc ça fait au moins un an, 2 ans que j'en ai. J'ai encore un autre paquet d'avance. Donc là, j'ai pris la dentelle de chez Action, le papier de chez Action et les petites fleurs aussi, là, de chez Action. J'ai pris un petit ruban rose pour faire avec ma fourchette, pour faire un petit nœud, etc., etc. Pour l'instant, je me lance dans ça. Bref, alors là, je vais prendre mon papier que j'ai l'habitude de prendre en ce moment. C'est pas celui-là. Lequel j'ai pris pour... Alors, eh ben, il n'y en a plus. C'est celui-ci que j'ai pris. Donc, hop, je vais prendre celui-ci. Je pense que j'en ai assez. Donc, je vais mesurer mon crayon, forcément. Donc, tout dépendra du crayon que vous avez aussi qui est cassé. Alors là, il fait 15 cm, mais je vais le laisser sortir. Donc, sur 14 cm, je vais couper mon papier. Donc là, je prends mon massicot. Je vais couper 14 cm. Et là, mon crayon en épaisseur, il fait même pas 1 cm. Je vais couper sur 2,5. Donc 2,5 mon papier et je vais couper 2 morceaux. Donc 2,5 et 2,5. Voilà. Donc déjà, ça c'est fait. Donc là, j'ai mes 2 petits morceaux. J'aurais pu ancrer mes bords, c'est ce que je vais faire. Je vais ancrer mes bords avec le rose qui me reste dessus. Voilà. Mon éponge est encore bien imbibée. Hop. Et je vais faire celui-ci. Ça a fini un petit peu le truc, hein. Voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre ma colle chaude et je vais faire tout le tour avec ma dentelle, même en haut. Ouais, je vais faire ça. Donc, hop, je défais tout. Et je vais venir placer un petit peu de colle chaude ici. Donc forcément, je ne vais pas appuyer. Parce que le bâton, il s'est mis traviole. Voilà. Donc, je me mets vraiment ma dentelle au bord. Voilà. Je vais venir
la couper parce que sinon ça va pas faire beau. Je fais pareil de l'autre côté. Donc déjà, je colle un petit morceau. Après, je vais avoir besoin du double face, hein, forcément, pour coller mon papier. Ça sera plus solide. Celui-là, il faut vraiment que je m'adapte au pistolet à colle chaude. Hein. Voilà. Ici en haut. J'aurais dû en mettre tout le long, moi. Je fais des bêtises. Rectifier les bêtises à Mélanie. Hop. Je coupe ici sur le côté. Voilà, comme ça va vous faire une petite dentelle qui ressort sur le côté. Et vous voyez, hop, glisser à l'intérieur. Donc là, maintenant, je vais mettre du double face à l'intérieur. Parce que sinon, ça va pas aller. Hop. J'en mets aussi sur le côté. Et j'en mets sur le centre. Pour coller mon crayon. Hop. Ensuite, je vais prendre mon petit pic. J'aurais bien enroulé ici de washi parce que j'ai peur que ça ressorte de trop. Attendez. Attendez. Du washi rose. Parce que comme il est bleu, s'il sort du truc, ça va pas faire beau. Donc, une petite solution en plus, c'est enrouler de washi lamine. Voilà. Vous voyez, pour que ça fasse un petit peu plus rose. Au cas où ça ressort. Et voilà. Au moins, comme ça ne fera pas bleu pétant qui va ressortir de la création. Parce que je regarde, oui, voilà, ça aurait sorti un petit peu. Donc là, je retire mon double face sur le centre. Venir coller mon crayon. Voilà. Je viens retirer les autres morceaux. Et je vais venir tout simplement poser mon papier bord à bord sur mon double face. Donc je colle déjà cette partie-là. Je vais venir poser l'autre.
comme ça. Au moins, je vais pouvoir écrire avec mon petit crayon qui est customisé. Alors, si vous voyez que ça se décolle un petit peu, vous mettez de la colle chaude. Au moins, c'est sûr que ça ne bougera pas. Il ne faut pas trop en mettre près du crayon, parce que sinon, ça va faire fondre, hein, forcément. Voilà. De ce côté-là, il a bien collé. Donc ça va être l'avant, là, l'arrière. Vous voyez? Donc là, je vais coller mon petit trombone ici. Donc je mets de la colle chaude sur le haut du trombone. Ça va vous permettre de le mettre dans un bouquin, dans un agenda, etc., etc., etc. Vous ramassez tout de suite l'excédent de colle. Voilà. Je vais mettre une petite fleur pour cacher les bêtises. Donc celle-ci, elle me paraît bien. Donc je mets toujours un petit peu de colle chaude derrière aussi. Et je viens cacher le raccord. Voilà. Avec mon petit. Ça va me permettre en fait de, quand je le mets sur un agenda, hop, il est ici. Et on est tranquille. Vous voyez? Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va faire la petite déco. Donc là, je pense que je vais prendre une petite fleur comme ceci. Ça sera mieux que de le jeter. Hein. Est-ce que j'en mets une deuxième? Non, j'en mets qu'une. Et je vais faire mon petit nœud à la fourchette. Hop. Comme ça, ça va finir le petit crayon. Donc après, on peut en faire de toutes les couleurs, etc. Enfin, si vous avez des crayons cassés, hein, forcément, amusez-vous pas à casser vos crayons juste pour le plaisir. Ça serait abusé quand même. Mais si après, vous avez des crayons moches, eh ben, vous pouvez aussi les customiser, hein, les refaire à votre sauce. Hop, hop. Hop, une petite pointe de colle chaude. Et vous avez votre petit crayon dentelle terminé, pratique. Et puis, quand vous le tenez comme ça, je veux dire, ça marche. Hein. Je veux dire, là, j'ai un petit peu de papier que j'avais fait mes petits calepins qui me restent. Ça va très, très bien pour écrire. Hein. Voilà, hop. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça va très très bien pour écrire. Il tient très très bien en main. Quand vous l'avez comme ça, vous pouvez écrire comme vous voulez. C'est pas embêtant. Et puis en plus, vous pouvez le ranger dans votre petit agenda après par la suite. Et puis ça bouge pas, c'est nickel. Vous avez un nouveau petit crayon customisé, scrappé. Après, vous pouvez même mettre un petit sentiment ici si vous voulez. Hein. Là, c'est parce que j'avais pas de petit sentiment à côté de moi. Mais si vous avez envie de je sais pas moi, plaisir d'écrire, moment partagé, etc. Eh ben, vous pouvez très bien
faire des petits tamponnages aussi là-dessus. Vous pouvez aussi coller des petites demi-perles, ce que vous voulez comme embellissement. Mais moi, je trouve que, ben voilà, au lieu de jeter mon petit crayon, je l'ai customisé. En plus, j'en ai fait une petite attache pour mettre dans mon agenda. C'est nickel. Voilà, emballer, c'est peser. Et puis, ça peut être aussi une petite idée de cadeau de fête des mères avec, avec le petit calepin. Voilà. Ça peut être aussi une petite idée. Donc voilà, si ça vous a aidé à éviter de gaspiller, de jeter vos crayons et puis faire jouer votre imagination pour décorer votre petit crayon, eh bien, allez-y, c'est parti, mon kiki. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!